La Coupe du Monde, la prochaine étape. Donc on a eu une première étape à Odense au Danemark la semaine dernière. Nous sommes ici à Lyon. Ce sera Stockholm 25-27 novembre. Ensuite Londres pour le traditionnel Olympia du 13 au 19 décembre. Francfort en Allemagne. Ensuite 14-18 décembre. Donc elle va se télescoper un petit peu avec Londres. Il faudra choisir. Et Malines juste avant Noël, 26-30 décembre. Voilà pour le programme de 2011. Et en 2012, il y aura Amsterdam, puis à Neumünster et Göteborg. Et enfin, évidemment, la finale à Sertogenbosch au mois d'avril. Allez, on est avec la Suède et Patrick Kittel en selle sur Silvano, étalon de 12 ans par Rubinstein et Cocktail, un KWPN. On a l'habitude de retrouver Patrick avec Scandic, qui était 6e dans le Grand Prix à Rotterdam. Et on a la chance de le voir cette fois avec Silvano, qui d'ailleurs, je tiens à le souligner, est le papa de notre vice-champion de France des 5 ans. C'est quand même pas mal, on a de bons chevaux en France. Patrick Kittel qui avait pris la 3e place, donc la médaille de bronze de la RLM du championnat d'Europe. Derrière Adelinde Cornelissen, la numéro 1 mondiale, et Gerish Parsival et Karl Ester, le Britannique dont on parlait tout à l'heure avec Utopia. Avec une très belle reprise avec Scandic. Pour moi, c'était mon champion. Très grand cavalier qui a eu un paquet de chevaux. La Suède qui s'est qualifiée pour les Jeux Olympiques avec la 4e place par équipe. Un pays très dynamique pour le dressage, des poneys jusqu'au Grand Prix, il se passe beaucoup de choses. Un étalon qui produit très bien en Suède, Silvano. On compte encore un Rubinstein parmi les meilleurs chevaux du moment. Alors pour Fanny, il y avait des Français ce soir, enfin en tout cas une Française, mais c'est trop tard, vous l'avez raté. Il faudra regarder Equidia Watch en replay ou demain 20h30. Sur Equidia Live avec 90 minutes de cette Coupe du Monde de Lyon. Et évidemment, on vous remettra Claire Gosselin qui a obtenu 66-325 tout à l'heure. Le pas avec Patrick Kittel, tranquille. Alors ce sont des cavaliers qui ont la chance de pouvoir avoir plusieurs chevaux de Grand Prix, ce qui est quand même important. Et ce qui manque énormément à notre pays. Quand on en a un, chez nous, c'est bien. C'est déjà champagne. Ouais. Voilà. Ils en ont plusieurs, d'une part parce qu'ils préparent la relève, ce qui prend quand même du temps, et puis parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un accident, une blessure. Vous, Camille, vous êtes une jeune dresseuse de 22 ans, si je ne me trompe. Tout à fait. Vous travaillez combien de chevaux Je suis étudiante aussi, alors Sciences Po, c'est ça? Tout à fait. Donc, mais bon, je fais juste des petites apparitions de temps en temps à l'école. J'ai une dizaine de chevaux que je travaille. Alors bien sûr, j'ai pas toujours le temps de tout faire, mais quand je suis dans le coin de mes écuries, je monte jusqu'à 9 ou 10 chevaux. Justement parce qu'il faut en préparer une dizaine pour éventuellement un jour en avoir un qui perce au plus haut niveau. Très bonne reprise pour l'instant, vraiment très stable, très bien présenté par Patrick. On parlait de la discrétion des aides tout à l'heure, là on voit pas grand chose bouger, Tout à fait. C'est assez remarquable. C'est un cavalier qui a très longtemps travaillé avec Chef Janssen, le mari de Donkey von Gunsven. On voit que c'est un cavalier qui a de la bouteille. Changement
pour être un peu plus droit, mais pas de grosse faute. Un beau geste malgré tout. On parlait de bouteille, c'est un millésime de 1976, Patrick Kittel, voilà, 35 ans. Un bon millésime alors. Ah, une petite faute quand même, comme quoi ça arrive au meilleur. Ouais. On voit que les changements, c'est encore un peu vert. Donc, si on a des éleveurs parmi nos téléspectateurs, ils seront sûrement très intéressés par ce cheval. C'est aussi un aspect important de notre sport. Mettre quel étalon sur quel cheval, c'est bien de les voir à la télé, de savoir à quoi ils ressemblent. On a vu déjà 4 étalons, 5 même. C'est et peu de juments généralement, peu de femelles sur le dressage. On a vu à Rotterdam, il y en avait très peu sur la reprise libre en musique sur la fin. Oui, c'est vrai, mais c'est aussi parce que les étalons, pour leur carrière d'étalon, ont besoin de se montrer, d'être vus. Donc on les sort beaucoup. C'est quand même ce qui fait leur publicité. Un étalon qui ne sort plus ne produit plus non plus. Moi, je le regarde avec beaucoup d'attention parce que j'ai 2-4 ans par Silvano. Je me demande si elles vont être aussi bien. Alors du coup, j'ai un œil attentif. Écoutez, vous pouvez plutôt être optimiste. Ça va, je vais les garder. Voilà, Patrick Kittel, grand sourire pour le Suédois avec Silvano, son étalon de 12 ans. KW. Des très bonnes notes, on vous l'annonce tout de suite. 71 725. Il prend la tête pour l'instant de cette reprise libre en musique.